Donald Trump, l'homme qui a réussi à transformer un voyage diplomatique au Moyen-Orient en une longue séance de selfies avec ses potes du Golfe, Émirats, Qatar, Bahreïn et même le cousin discret d'Oman. Tout cela dans un décor de palais doré façon Fort Boyard, version pétrodollar. Vous avez quelque chose de très spécial en cours ici. Oui, comme une fusion entre un conseil d'administration d'entreprises pétrolières et une répétition du concours Eurovision des dictatures douces. Ah, Donald Trump. Toujours aussi modeste, toujours aussi fin diplomate. À l'écouter, il aurait réglé à lui seul le Moyen-Orient, sauvé le monde libre et remis de l'ordre dans les rayons géopolitiques, comme on range un rayon confiture chez Walmart. Et ça, tout en gardant les mains propres. Enfin presque. Et bien sûr, il faut qu'il balance une bonne vieille attaque contre Biden, histoire de ne pas perdre ses habitudes. Pour lui, Biden, c'est le chaos incarné. L'incapable absolu. Le type qui a envoyé des milliards à l'Iran sans raison, alors que tout le monde sait que Trump, lui, n'a jamais rien donné à personne. Sauf peut-être un coup de chapeau quand il passait devant son ancien avocat en prison. Ses jours sont révolus, clame-t-il. Oui, comme le bon sens. Sur l'Iran, il propose un plan de paix façon menu McDo. Je veux un accord, mais à condition qu'ils arrêtent le terrorisme, les guerres par procuration, et qu'ils abandonnent leurs ambitions nucléaires. Et pourquoi pas leur demander aussi de changer de langue, de religion et de couleur de drapeau tant qu'on y est. Mais attention, ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Ah bon? Parce que c'est interdit dans quel règlement déjà? Le code de la diplomatie ou le petit Nicolas? Il évoque ensuite les frappes contre les Houthis, avec plus de 1100 cibles touchées. Résultat, les Houthis ont dit « ça suffit » après 52 jours de bombardement. On appelle ça la diplomatie façon flipper. On tape jusqu'à ce que la machine dise merci. Et puis, il faut bien entendu vanter son budget militaire record, 1000 milliards de dollars, soit grosso modo l'équivalent de 2 années de PIB mondial, si on compte en dollars de Monopoly. Mais bon, les Américains sont fiers. Le pays respire l'esprit de patriotisme et de courage, surtout depuis qu'on peut s'engager pour un iPhone et un burger. À Gaza, il dénonce le Hamas comme un groupe de psychopathes violents, mais il oublie commodément de mentionner que l'armée israélienne, elle, a rayé de la carte 90% des logements, rasé des villes entières comme Beit Hanoun et laissé derrière elle des traces de chars en forme d'étoile de David, visibles sur Google Maps. Plus de 600 corps palestiniens sont retenus illégalement par Israël depuis les années 60. Et pendant ce temps, les enfants crèvent de faim sous les bombes. Les hôpitaux sont visés. L'espérance de vie s'effondre comme un château de sable sous les frappes. Mais silence radio du côté des puissances occidentales. On parle de droit à se défendre, mais jamais de droit à exister. La CPI lance des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante. Certains États européens les ignorent royalement. Et les États-Unis, eux, avaient carrément sanctionné la Cour sous Trump. Résultat, l'avis de la Cour internationale de justice de juillet 2024, qui qualifie l'occupation israélienne d'illégale et d'apartheid, reste lettre morte. Alors oui, ils prennent plaisir à violer, torturer et assassiner des innocents. On ne peut pas vivre comme ça. Mais ce qui est vrai à Gaza devrait l'être aussi à Tel Aviv. Sinon, ce n'est pas du droit. C'est du 2 poids 2 mesures. Chaque crime impuni n'est qu'un prélude à un crime plus grave. Seule la reddition de comptes peut briser ce cycle. Pas sûr que Donald ait lu ça. En parlant de victimes, il célèbre la libération d'un otage américain, Aidan Alexander, qu'on pensait mort il y a 3 semaines. C'est touchant, à tel point qu'on se demande si Trump n'a pas cru à un remake de Rescapé de l'enfer produit par Netflix. Et cerise sur le gâteau diplomatique, il annonce la levée des sanctions contre la Syrie. Juste comme ça, parce que Ahmed al-Shara, il mérite une seconde chance. Apparemment, dans la doctrine Trump, un dictateur, c'est comme un mauvais élève. Tu supprimes les punitions, tu dis on oublie tout, et tu le renvoies en classe comme si de rien n'était. Un peu comme quand ton chien pisse sur le tapis et que tu l'emmènes chez le toiletteur pour lui refaire une beauté. Pour le Liban, il rêve d'un pays sans Hezbollah, prospère et en paix, nommant pour ambassadeur un Américain d'origine libanaise qui aime le pays malgré les risques. Bravo pour la vision. On attend toujours que les Libanais eux-mêmes soient consultés. Mais bon, Trump est un homme d'avance sur son temps. Les accords d'Abraham, il en fait son chef-d'œuvre diplomatique. Oubliant juste que Biden a poursuivi la dynamique amorcée. Mais bon, j'ai eu le mandat le plus historique depuis 129 ans. On vérifie encore si les pyramides d'Égypte étaient en ligne pour voter. Et pour finir, il affirme que les enrôlements militaires sont au plus haut niveau de l'histoire américaine. Alors qu'en vrai, l'armée US recrute même des asthmatiques et des obèses maintenant. Mais oui, c'est une question d'esprit. L'esprit de corps ou celui du vin, allez savoir.
Finalement, écouter ce discours, c'est comme regarder un épisode de Dallas, produit par une start-up de communication en manque d'inspiration. Tout est là. Les alliances troubles, les promesses mirobolantes, les retournements de situation dignes d'un jeu vidéo de stratégie raté. Mais bon, Trump est là, entouré de ses amis du Golfe, le monde les regarde, paraît-il, avec envie. Peut-être que le monde regarde, oui, comme on regarde un accident de la route, en espérant que personne ne soit gravement blessé. Heureusement, la satire existe pour rappeler que même dans le pire des mondes, il y a toujours moyen de rire ou de pleurer, selon le jour et le taux de caféine dans le sang. Parce qu'à défaut de justice, il nous reste encore l'ironie. Et tant qu'on peut encore se moquer des puissants, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait gagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Réinfo, là où l'actualité passe à la moulinette et ressort en miettes. À la prochaine et d'ici là, souvenez-vous, si vous entendez paix durable dans un discours, vérifiez que ce n'est pas juste une pause café entre deux frappes aériennes.